Je suis gilet jaune. Voilà, oui, je suis gilet jaune depuis le 17 novembre. Le 17 novembre, j'ai pris ma voiture. Et j'y ai cru. Et j'y ai cru. Et je suis gilet jaune depuis. Seulement aujourd'hui, je suis pas dans la rue. Non, je suis pas dans la rue. On est samedi, tout le monde y est là. Non, je suis pas dans la rue. Et bien sûr, ça va faire en sorte que encore ce gouvernement, ce cher monsieur Castaner, va encore balancer ce soir aux informations sur toutes les chaînes d'actualité qu'il y a de moins en moins de gilets jaunes dans la rue. Alors, monsieur Castaner, moi je vous dis oui, parfaitement, je suis pas dans la rue aujourd'hui. Mais c'est pas du tout parce que je crois pas au mouvement. C'est parce que financièrement, je peux plus. Voilà. Parce que vous savez pas ce que c'est que d'être obligé de faire un plein supplémentaire par mois et de pas y arriver. Moi, je sais ce que c'est. Et je peux pas me le permettre. Voilà. Depuis le 17 novembre, j'ai mon budget essence qui a considérablement augmenté. Évidemment. Donc, parce que, évidemment, même 40 ou 50 € par mois en plus à mettre dans un réservoir de voiture, pour vous, c'est rien. Pour moi, c'est énorme. Et on est tous comme ça. Voilà. Alors, évidemment, pourtant, on a été motivés. Hein. On a fait le froid, on a fait la pluie. Et j'ai été là. Mais aujourd'hui, je ne peux plus. Parce que autant je peux supporter la pluie, autant je peux supporter le froid. Et la fatigue, autant les problèmes financiers, j'en arrive que je ne peux plus les supporter. C'est plus possible. Alors oui, on est des centaines et des centaines à ne plus pouvoir aller dans la rue. Pourquoi? Parce que financièrement, on n'y arrive pas. On ne peut pas continuer à agir comme ça. Et en plus de ça, bien sûr, il y a la peur. La peur que vous nous balancez tous les samedis à travers la figure. Et c'est peu dire de dire à travers la figure. Cette terreur que vous balancez sur tous les gilets jaunes, cette interdiction de manifester, parce que c'est une interdiction déguisée. On a le droit d'aller manifester à condition d'être déclaré. Et si on est déclaré, on est encerclé. Et même étant déclaré et encerclé, plein de gens se font crever les yeux, arracher les mains. C'est inadmissible, cette France. Jamais j'aurais imaginé connaître et voir ça. Personnellement, tout à fait personnellement, j'en suis arrivée, je ne peux même plus arriver à demander à changer de logement. Je veux changer de logement. Je vis dans un 38 mètres carrés. Un 38 mètres carrés à 64 ans. Et je ne peux même pas arriver à changer de logement. Pourquoi? Parce que d'un côté, les agences immobilières me balancent que je n'ai pas le droit à la location logement, ce qui est tout à fait normal puisque j'ai 1300 € de retraite par mois. Je ne demande pas une allocation logement, mais sur cela, on m'enlève de la CSG depuis le mois dernier, on m'enlève de la CRDS, on me ponctionne sur ma cotisation mutuelle pour aider ceux qui ne peuvent pas se payer une mutuelle. Je suis entièrement d'accord avec ça. Je suis entièrement d'accord. Seulement le problème, c'est que moi, j'en suis arrivée à baisser ma mutuelle de moitié, c'est-à-dire que je suis assurée qu'à 40 €. Donc pour autant dire pas grand-chose. J'ai été opérée 4 fois des yeux. Je suis obligée de me payer mes lunettes à 100%. Donc c'est complètement inadmissible. Parce que je connais effectivement des gens qui n'ont jamais travaillé, jamais cotisé de leur vie, à qui on va offrir les lunettes. Donc ça, déjà, c'est un point qui est grave et qui fait descendre les gens dans la rue. Moi, maintenant, au jour d'aujourd'hui, on est le 9 mars, je suis pas dans la rue, je suis pas avec les gilets jaunes et je m'en excuse. Franchement, je m'en excuse. Et je suis malheureuse de pas y être. Très malheureuse, seulement voilà. Financièrement, au niveau de l'essence, je ne peux pas continuer. Je suis obligée de prendre une toute petite assurance pour ma voiture. Et j'ai donc un certain nombre de kilomètres à ne pas dépasser parce que sinon mon assurance va de nouveau augmenter. Et puis, il y a aussi cette terreur. Je n'ai pas envie qu'on vienne me crever un œil. Je n'ai pas envie de me retrouver estropiée. J'ai pas envie non plus, j'ai très peur de ça, d'avoir des amendes qui vont m'empêcher de manger ou de payer mon loyer. Parce que c'est la réalité. Les gardes à vue, mais il faut savoir que derrière une garde à vue, il y a des amendes énormes.
et qu'on n'a pas les moyens de se payer des avocats. C'est inadmissible. En fait, on est toujours autant. On est toujours autant. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, il y en a plein qui ne peuvent plus sortir. Alors, aujourd'hui, voilà, je suis pas dans la rue, c'est dommage, j'en suis malheureuse. Je vais rester chez moi, je vais regarder la télévision. J'encourage tous ceux qui sont dehors. Mais je jette pas le tablier. Non. S'il se passe quoi que ce soit, je ressortirai. Bien sûr que je ressortirai. Et j'attends que ça. J'attends que ça. Parce que de toute façon, j'ai pas grand-chose d'autre à perdre. Puisque je peux même pas arriver à me trouver un logement. Je vis dans un minuscule truc, là. Et je peux même pas arriver à me trouver autre chose parce que, soi-disant, j'ai trop par mois pour qu'on m'aide au logement. Mais une agence immobilière, toutes les agences immobilières me répondent que je n'ai pas assez pour prendre un nouveau logement. Et pourtant, je ne demande pas un château en Espagne. Hein. Je demande un 50 mètres carrés. Du côté de Cahors, il n'y a pas moyen. Parce qu'on me dit qu'il faut 3 fois le montant du loyer en retraite. Alors, vous vous rendez compte? Comment je fais? Comment je fais? C'est inadmissible tout ça. C'est complètement aberrant. C'est inadmissible. Moi, je ne comprends pas que ce pays puisse en arriver là. Franchement, je n'ai pas voté M. Macron, c'est clair. Je n'ai pas voté. Enfin, j'ai voté, mais je n'ai pas voté ni l'un ni l'autre. Voilà. Mais quelque part, quand il est arrivé, je me suis dit, tiens, il est jeune. Après tout, peut-être que ça va changer quelque chose. Moi, ma fille, elle est née en 77, ma fille est née. Même âge que M. Macron. J'ai cru, quoi. J'ai quand même cru. Je me suis dit, un mec de cet âge-là, il va comprendre les personnes âgées, déjà. Il a forcément ses parents qui sont du même âge, donc il va au moins comprendre. Alors, bien sûr, vous me direz, les parents de M. Macron, forcément, ne vivent pas avec 1 300 € de retraite, encore moins. Mais j'ai franchement cru, quoi. J'ai franchement cru au début, quoi. Je me suis dit, ce type, voilà, il va faire quelque chose. Mais non, pas du tout. Et puis alors, depuis l'arrivée de M. Castaner, mais c'est une catastrophe. Mais c'est pire, quoi. On est littéralement menacé de mort si on veut manifester. En gros, c'est ça, quoi. On part de chez nous, on ne sait pas si on va revenir. Parce que on peut être en garde à vue, on peut être à l'hôpital. Et on n'en parle jamais des gilets jaunes qui sont morts. Et pourtant, ils sont morts, ces gens. Enfin, quand même, c'est scandaleux de les ignorer. C'est quand même aberrant de faire comme s'ils n'avaient jamais existé. Alors bien sûr, c'est pas la police de Macron, ou plutôt de Castaner, qui a tiré, qui a tué ces gens-là. Mais ils sont morts à cause du mouvement, par rapport au mouvement, pour le mouvement. Ils sont morts à cause de ce gouvernement. Si on n'était pas étranglé par les taxes, si on n'était pas affamé, si on n'était pas obligé de se priver de tout, ce mouvement n'aurait jamais existé. Et ces gens ne seraient jamais descendus dans la rue, seraient toujours en vie aujourd'hui. Alors qu'on arrête de dire que ces gens n'ont pas été tués par le gouvernement, parce que quelque part, si, je suis désolée, on a des morts, on a des blessés graves, on a des mutilés, on a des invalides. C'est inadmissible. À 64 ans, j'ai travaillé, j'ai élevé 5 enfants toute seule pendant 15 ans. J'en suis arrivée à même plus pouvoir me loger correctement. Mais c'est scandaleux, scandaleux. Voilà, j'ai fait ça parce qu'aujourd'hui je suis frustrée de ne pas pouvoir aller dans la rue. Frustrée parce que fatiguée, épouvantée, complètement coincée au niveau du budget. Voilà, donc au bout d'un moment, bien sûr que tout le monde va s'essouffler, bien sûr que les rues vont se vider. C'est clair, puisque de toute façon, on a tellement de trop petits moyens que de toute façon, on ne peut pas continuer. On ne pourra pas continuer. Mais c'est pas parce qu'on ne sera pas dans la rue, c'est pas parce qu'on n'aura pas un gilet sur le dos, c'est pas parce qu'on va rester chez nous
qu'on ne continuera pas à penser ce qu'on pense et il va forcément se passer quelque chose d'autre. J'en suis certaine. Parce que de toute façon, quand on n'a plus rien à perdre, qu'on n'a plus que passer ses après-midi devant un téléviseur et à pleurer en se demandant si un jour, oui ou non, on arrivera peut-être quand même à sortir de chez soi, faire des courses, pas trop regarder, pas trop se priver, pas être obligé de se dire je vais manger des céréales le soir parce qu'un bol de céréales avec un peu de lait dedans, ça passe quoi financièrement, voilà, on peut. Évidemment, pas être obligé de se dire je vais manger un beefsteak haché le samedi parce que le reste de la semaine, faut pas que je mange de viande. Ou du moins, on va manger, 3-4 pilons de poulet dans la semaine. Parce que moi, j'en suis là. Moi, j'en suis là. Et pourtant, j'ai une retraite de 1380 € et j'en suis là. Parce que je n'ai pas eu la chance de pouvoir avoir une maison. Du moins, je l'ai eue, mais je l'ai perdue à mon divorce. Et quand vous avez 5 enfants à élever, les banques vous prêtent pas. Et moi, je me retrouve condamnée à vie à être en appartement en location à vie. Seulement au jour d'aujourd'hui, je suis prise pour une riche par le gouvernement, qui bien sûr ne m'accorde aucune aide, et qui en plus de ça me ponctionne, CSG, CRDS, aide à la mutuelle. Mais je suis considérée comme une pauvre fille par des agences immobilières parce que je n'ai pas 3 fois le montant d'un loyer en retraite. Alors je fais quoi, moi? Je suis au milieu de tout ça. Je fais comment, moi, maintenant, pour y arriver? Je continue à vivre là, dans mon 38 mètres carrés, et à me dire que c'est normal, en plus de ça, de ne pas pouvoir jamais aller à un spectacle, ni en vacances, ni mettre de l'essence dans ma voiture, ni faire des courses comme j'aimerais pouvoir en faire. Oui, bien sûr que moi, j'aimerais bien aussi de temps en temps, pouvoir m'acheter quelque chose qui me fait plaisir. Ne serait-ce qu'en nourriture, bon sang. Mais quand est-ce que les gens ils vont se réveiller, comprendre? Et quand est-ce que les gens qui ne connaissent pas ces difficultés-là vont commencer à avoir un petit peu de réflexion et se dire « Ah oui, peut-être que quand même, ça, c'est pas normal. » Parce que c'est pas normal, quoi. Il faut que ça s'arrête. Alors, je suis désolée, tous les gilets jaunes. Je suis pas dans la rue. Je suis bloquée chez moi aujourd'hui. Mais je suis avec vous. Par la pensée, par le mental, vraiment, je suis avec vous tous. Et je me dis que je perds pas complètement espoir, que peut-être quand même, il va encore peut-être se passer quelque chose et que de nouveau, je pourrais y aller, je pourrais faire quelque chose pour soutenir ce mouvement qui doit absolument pas s'éteindre. C'est pas possible, ça. Parce que si on arrête tous, si on fait tous comme moi aujourd'hui, on est foutus, quoi. On est foutus. L'essence va encore augmenter davantage. On pourra même plus rouler, quoi. Moi, je suis retraitée, on pourra plus rien faire, quoi. On pourra même plus rouler. Donc, c'est pas possible. Moi, ce que je voudrais, c'est que tous les gens qui ont la chance d'avoir des bons salaires, d'avoir eu une vie pas trop difficile, qui sont arrivés, quoi, eh bien, qui se donnent la main, et puis qui se rendent compte un petit peu qu'il y a des gens malheureux autour d'eux, et que qu'ils arrêtent au moins de nous salir, au moins ça. Je leur demande pas de me donner leur paye, je leur demande d'arrêter de nous salir, d'arrêter de nous prendre pour des demeurés, d'arrêter de nous prendre pour des gens qui méritent ce qu'ils ont, parce que vous connaissez pas les gens qui sont dans ces situations-là. Moi, j'ai vu bien pire que moi sur les ronds-points. Et c'est vrai que ça m'a donné énormément de force pour ma vie personnelle et énormément de courage pour continuer à faire toutes ces manifestations. Aujourd'hui, je suis coincée. Vraiment, je suis coincée. Je peux pas continuer, quoi. J'en suis arrivée même pas à pouvoir faire la révision d'une chaudière à 90 €. C'est quand même complètement insensé. C'est insensé. Parce que quand vous êtes retraité et que vous avez un loyer à payer, il ne vous reste pas grand-chose.
Mais quand en plus de ça, le gouvernement s'imagine qu'un retraité a forcément une maison, a forcément un bien immobilier, et que donc on lui ponctionne CSG, CRDS, aide à la mutuelle, etc. Et encore, je ne suis pas imposable, pour l'instant. Alors, je m'excuse, mais franchement, c'est honteux. C'est honteux, je ne sais pas comment je vais continuer à vivre comme ça, moi. Je ne sais pas comment on va pouvoir continuer dans ce pays à subir tout ce harcèlement gouvernemental. Ça n'est plus possible. J'ai élevé mes 5 enfants toute seule. Alors évidemment, oui, pour l'instant du moins, ça me donne une demi-part en plus sur ma déclaration d'impôt, parce que pendant 15 ans, oui, j'ai élevé 5 enfants, avec pratiquement pas de pension alimentaire minable, qui était saisie sur le salaire. Alors évidemment, j'ai jamais pu me racheter une maison. Et pour l'instant, je dis bien pour l'instant parce que ça finit, je crois plus en grand-chose. Les gens comme moi, hommes ou femmes, qui ont élevé des enfants pendant longtemps, tout seuls, ont quand même droit à une demi-part. Alors, oui, c'est vrai que je suis pas imposable au jour d'aujourd'hui par rapport à ça. Et que je suis en location, oui, à vie. Mais j'aimerais bien pouvoir, un jour, à 64 ans, pouvoir vivre autre part que dans un 38 mètres carrés. Parce que sans vouloir être prétentieuse, bien j'estime que je le mérite. Voilà. Alors j'embrasse tous les gilets jaunes. Je m'excuse de ne pas être avec vous aujourd'hui. Mais sachez qu'il y a plein de gens comme moi, et vous le savez bien. Et même si on n'est pas dans la rue, on est avec vous. En tout cas, je suis avec tous les gilets jaunes. Et si ce soir, encore une fois, M. Castaner va balancer ces chiffres-là, qu'il minimise chaque semaine, après chaque semaine, eh bien, c'est pas grave. Qu'il se fasse plaisir, ce cher monsieur, qui se fasse plaisir, s'il veut. Moi, j'ai fréquenté les gilets jaunes depuis le premier jour, et bien avant. Et je peux vous dire qu'on est toujours là, même si on ne voit pas. On est toujours là. Et ça va mal finir, cette histoire, parce qu'on ne peut pas continuer à souffrir comme ça.